ci formation yi mel ni ENSA ban comportement lañ war a am pour dimbale population ñu mën a seen lekk doy daal li tubaab di tuddee développement agricole. Bon dañoon wax ne ñun dañ ciy tontu en expliquant ENSA nu ñuy former ingénieurs yi ba ñu mën a ñoom aussi gunge nguur gi te li ñuy liggéey ñoom seen biir liggéey ñu mën a dundal réew mi yëpp daal. Bon wax nañ ci lu bëri nag yomb la tënk ci kii mais formation bi daal yi leen bëgg a wane dañ ko def pour mu adapté wu ba nga xam ne ñun li ñuy formé daal moom dina mën a dëkk ak waa réew mi mën a xam aussi lan mooy seen problème gunge leen ci daal. voilà donc tey ENSA dafa doon organiser benn lël bu mag pour teeru suñu dongo yu bees yi nga xam ne ñoom la ñu jël ñu war a jàng fii ren dañ koy faral di def wala ndax ñooñu bu ñu ñëwee foog ñu xamal leen école bi xamal leen lu tax école bi ne fi xamal leen ñoom itam lan la ñuy xaar ci ñoom ñun ñiy jàngale état bi ak seen i waajur yi leen fi yónni wax leen aussi école bi nan lay doxee wax leen bis bu ñu paree aussi jàng fan lañ leen di xaar ñoom. loolu lu mel noonu lañu leen di rappeler bu ñu paree aussi wax dëgg yàlla ñu sant gërëm ñëpp ñi fi doon liggéey parce que bu dul ñoom buñ ci jàppul lii ñu am duñu ko am aussi gën leen mobiliser nag gën leen encourager pour ñu takkuwaat dëgër ren at bi nga xam ne moom la ñuy sumb vraiment at bi ñu doxal ko ci jàmm et puis mu jeex ci jàmm et puis ñu lépp loo xam ne mébét yi ñu am ñu mën ko jot. Je fais partie de la promotion initiale qui ont été formés ici au début de l'INDR. J'ai eu la chance d'avoir été professeur ici pendant près de 39 ans. On a été ici pendant une quarantaine d'années à peu près. On a essayé de former toutes les générations avec tout ce que je dis, toute l'élégance. Parce que former un ingénieur, ce n'est pas seulement lui donner des connaissances pratiques et théoriques. Si vous avez vu là, nos jeunes ont une belle tenue, non? Ils ne font pas beaucoup de bruit. Vous avez remarqué quand ils nous saluent, c'est avec révérence. Donc nous, ce n'est pas seulement donner des connaissances, on va donner un savoir-être qui va faire que demain, quand on va être chef, on sentira un chef. Au Sénégal, pour résumer, il n'y a pas toujours une relation entre la production agricole et nourrir la population. Est-ce que vous me suivez? On a une agriculture avec une logique parfois un peu de business. Produire quelque chose qu'on vend bien, on a des revenus. Alors que l'exploitation agricole, au départ, c'était une terre, des gens qui ont des moyens et la main-d'œuvre et qui essaient d'abord de nourrir l'exploitation familiale avant de générer un excédent qui va leur permettre d'avoir de l'excédent financier. On est d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai terminé ma conclusion en disant qu'au Sénégal, on a une question de reprendre l'organisation de l'agriculture. On sait produire, mais on ne sait pas toujours faire la relation entre la production et les besoins alimentaires. Regardez, en oignon, on est en excédent, alors qu'en céréales, on est en déficit. En niébé, on n'en a pas assez, d'accord. Et si je aborde cette question, je peux l'aborder aussi de façon cyclique. Souvent, c'est saisonnier, je veux dire. Il y a des moments où on a de l'excédent, il y a des moments où on a un manque, alors qu'on aurait pu jouer là-dessus. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des éléments de l'agriculture qui peuvent être pris en charge par les producteurs. C'est des échelles qui demandent des moyens financiers, ça demande des schémas d'organisation. C'est là où l'État aussi, par les politiques, doit pouvoir accompagner par les infrastructures et par les dispositifs aussi de facilitation, voilà, de renforcement de compétences. On en a parlé ici, c'est extrêmement important. La particularité de l'ENSA, c'est que depuis le début, on nous a dit de former des ingénieurs. Bon, ce qu'on a globalement su bien faire. On nous a demandé aussi de recycler les gens. Notre collègue la Massamba a beaucoup parlé. Le recyclage porte souvent des échelles Bac+2 ou des gens même qui ont un niveau élémentaire à qui on apprend à créer une ferme, à la monter et à gérer les aspects techniques de la ferme. Bon, maintenant, par la suite, bon, évidemment, on a diversifié. Certains de nos produits sont devenus des docteurs. Moi qui vous parle, je suis un produit de l'ENSA, je peux le dire comme ça. Et j'ai fait un doctorat, je suis devenu professeur. On a d'autres collègues et on nous demande d'intervenir ailleurs. Mais le champ est énorme. L'ENSA ne peut pas l'assurer tout seul. Et je disais dans la conférence que la formation va du Bac+2, DUT, BTS et tout, jusqu'à Bac+5 ingénieur ou au-delà dans le doctorat. Donc, il y a de la place pour tout le monde et je pense que nous, on va rester dans la niche que nous savons faire. On sait former des ingénieurs, on sait recycler des agents techniques, on sait aider à monter des fermes, on sait jouer le rôle de conseiller qu'on attend de nous. Mais je veux dire, le champ est énorme, l'État ne pourra pas l'assurer tout seul. Nous, on n'a rien inventé, on était déjà actuel, on était déjà dedans. Le directeur reviendra là-dessus. C'est extrêmement important de savoir que ce qu'on a fait. Vous avez vu la mission que j'avais décrite au départ dans la formation. On dirait que si on la reprend aujourd'hui, là, mais rappelez-vous aussi d'une chose, ce n'est pas seulement une agriculture, on dit différentes filières ou différents niveaux de formation, chacun jouant le rôle qu'il devra jouer et dans la complémentarité, on assure la nourriture de la population. Oui, pour une raison simple, c'est que le privé ne prend qu'une spéculation qui lui est rentable, et souvent rapidement rentable, c'est souvent ça. Or, une population ne se nourrit pas que des œufs.
ou qui ne se nourrit pas que de poulet de chair. Et encore, s'ils doivent s'en nourrir, il faut avoir les moyens financiers pour y accéder. Je veux dire, l'État garde encore sa primauté de la politique agricole, de son rôle d'assurer la nourriture et la subsistance de la population. D'accord. Et les autres viennent en complément. Mais je vais conclure là-dessus. Hein. L'agriculture, ce n'est pas seulement des questions techniques. Et que vous, là, vous pensez qu'il faut de bons agronomes qui courent, qui sautillent. Non, il y a des questions socio-économiques, des questions de logique de marché, de complémentarité entre les zones de production. Il y a la palette de la filière agroalimentaire. C'est ça qui transforme et qui aide à la conservation. Je vais le laisser là. C'est des techniciens comme moi. Hein. Difficile à dire. En tout cas, on s'est produit des légumes et en très grande quantité. Ça, le même effort qu'on a fait sur les légumes, là, mon ami, si on le faisait sur les autres productions, on y arriverait. Mais c'est là où je parlais de l'incitation à la production. Qu'est-ce qui va pousser les gens à produire de la même façon qu'on produit les légumes, qu'on produit le maïs, qu'on produit le sorgho ou le sésame, vous suivez un peu. C'est cette incitation, cette impulsion-là. Ce n'est pas le privé qui va le faire, vous suivez un peu. C'est encore le rôle de l'État. Nous avons tenu à travers notre conférence à rappeler aux agronomes c'est quoi d'abord leur métier. Et je pense que techniciens de haut niveau capables de répondre aux questions du développement. Les questions auxquelles vous m'avez posées tout à l'heure, là, ce sont les questions qui vont dans ce sens. Hein. Aborder juste les questions techniques, ils verront dans leur format. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je voudrais remercier tous les acteurs qui sont autour de l'ENSA. Ibrahima Diédhiou, professeur Ibrahima Diédhiou, directeur de l'École nationale supérieure d'agriculture. Voilà. Je disais qu'aujourd'hui, nous étions en train de sacrifier à la tradition des universités d'organiser un amphi de rentrée. Le sens que nous donnons à cette journée, c'est déjà d'accueillir la nouvelle promotion, mais aussi de nous préparer à démarrer une nouvelle année. Et dans de telles conditions, évidemment, la première chose, c'est déjà de rappeler la mission fondamentale qui nous a été confiée par l'État, de former des cadres supérieurs dans le domaine de l'agriculture qui vont devoir influencer et transformer le secteur agricole, en tout cas, dans l'avenir. Voilà, rappeler aussi les principes et les procédures de fonctionnement de l'École nationale supérieure d'agriculture, remercier l'ensemble des acteurs qui se sont investis l'année écoulée pour qu'on puisse avoir une année stable, mais également avoir une bonne performance, mais aussi remobiliser les troupes, si je peux le dire comme ça, les enseignants, le PATS, tout le monde, pour attaquer la nouvelle année et évidemment la réussir comme l'année précédente. Oui, donc je disais que les objectifs, c'est ça, c'est de rappeler un certain nombre, la mission, le fonctionnement, mais aussi de rappeler les enjeux, évidemment de la formation agricole, de ces jeunes qui entrent à l'ENSA, qu'est-ce qui les attend à la sortie, évidemment de rappeler qu'ils vont jouer un rôle important dans le développement du pays, en particulier, ils devront répondre aux besoins des communautés, des populations, mais aussi de l'État dans le domaine de l'agriculture. Je crois que les besoins ont été balayés par la leçon inaugurale qui les a balayés rapidement. C'est des besoins d'ordre, quelquefois, pour lever des contraintes, hein, d'ordre technique, socio-économique, mais aussi, en particulier, répondre aux défis de la souveraineté alimentaire. Je crois que le professeur a abordé une question importante. Il parlait du décalage qu'il y avait entre produire et produire pour manger, ne pas trop importer. Voilà, ça demande que des filières qui tiennent effectivement l'alimentation de base des populations soient poussées, soient vraiment soutenues. Voilà, et soutenues par les exploitations agricoles familiales, dans la mesure où l'agriculture commerciale, comme il l'a dit, évidemment, elle n'a pas un grand lien avec le terroir. C'est un investissement qui est fait pour tirer profit. Et évidemment, quand l'agro-écosystème de produits répond aux besoins, évidemment, celui-là, il laisse les terres et il s'en va. Et donc, des filières comme le mil, des filières comme aujourd'hui le niébé, des filières comme le fognon, sont des filières de souveraineté alimentaire. Voilà. C'est différent d'autres filières qui, en réalité, sont importantes sur le plan commercial, mais ne règlent pas la question de la souveraineté. Je crois qu'il y a un ajustement à faire à ce niveau. Voilà. Et nous, dans la formation, ce sont des questions qu'il faut faire ressortir voilà, au niveau de la formation. Oui, d'une manière générale, comme le professeur l'a souligné tout à l'heure, hein, il y avait quelques établissements qui s'occupent de la formation agricole, mais il est clair, le chantier est très, très, très vaste. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal a pris la décision d'élargir la carte universitaire dans le domaine de la formation agricole. C'est important parce qu'au fond, si nous voulons développer cette agriculture, il faut professionnaliser les acteurs. Et quand on prend la chaîne de valeur agricole, depuis évidemment la préparation de la terre jusqu'à l'assiette, si on prend cette chaîne de valeur-là, on se rend, les différents maillons
les besoins en compétences, en qualification sont énormes à tous les niveaux. Voilà, j'expliquais hier à quelqu'un qui m'a appelé de l'extérieur, je lui disais que, vous savez que quand vous produisez, par exemple aujourd'hui du maïs qui doit être transformé en aliment volaille, il y a un certain nombre de normes qu'il faut respecter. Si vous ne rendez pas ça, l'industriel qui reçoit votre produit, évidemment, lui, ne pourra pas transformer votre maïs. Et donc, il nous faut des professionnels, mais des professionnels sont des acteurs qui sont bien formés, qui sont qualifiés, qui sont compétents, qui comprennent ces enjeux-là. Et je pense que c'est différent de quelqu'un qui, comme moi, vient du milieu paysan. Je suis un petit paysan, parce que mon père était paysan. Mais je me suis rendu compte, dès que j'ai été confronté à la formation agricole, que je pensais réellement être fort en agriculture parce que j'étais dans les petits casiers rizicoles de Casamance. Mais quand j'ai appris l'agriculture, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être un professionnel. Parce qu'un professionnel, il optimise. Et dans ces conditions-là, il économise les ressources. Il rentabilise. Oui, en réalité, quand je disais tout à l'heure qu'il faut ajuster justement les besoins par rapport, disons, ajuster les projets de formation par rapport aux besoins de l'État, c'est évidemment s'ajuster sur l'agenda 2050. La vision de l'agenda 2050 en matière agricole, c'est déjà de s'appuyer sur les pôles territoriaux et de s'orienter vers la souveraineté alimentaire. Voilà. Et sous cet angle-là, sous ce rapport-là, il faut diagnostiquer bien les contraintes auxquelles notre agriculture est confrontée, diagnostiquer les leviers possibles justement pour lever ces contraintes et relancer l'agriculture et axer tout ce qui est qualification, compétences sur ces questions-là, mais en visant les filières fondamentaux qui sont la base alimentaire des populations. Alors, parmi les contraintes, vous avez des contraintes biophysiques connues. Jusque-là, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'investissements qui sont faits dans le domaine de l'eau, mais si vous sortez d'ici, vous voulez aller à Diourbel, vous vous rendez compte que l'eau reste encore être un problème. Voilà. Les sols, évidemment, de 3 tonnes peut-être d'arachide en 1960, on est tombé aujourd'hui dans le bassin peut-être à 800 kg, quelquefois 600 kg, voire 400 kg à l'hectare. Vous voyez comment il y a eu une chute due à la dégradation des sols, mais aussi à la question du financement adapté. Ça, c'est une vraie question. Parce qu'il y a le financement classique qui est là, mais qui souvent ne répond pas aux besoins de la diversité des situations des exploitations agricoles dans ce pays. Donc, il faut revoir cette question du financement agricole. Mais l'autre levier aussi, évidemment, l'autre problème, c'est le machinisme agricole, sur lequel on a quand même du retard, il faut le reconnaître. Et il est clair qu'aujourd'hui, surtout dans des zones désertées par des jeunes, où donc la force de travail est déficitaire, à partir de ce moment-là, évidemment, pour suppléer tout ça, il faut quand même développer le machinisme agricole. Parlant de machinisme, nous ne parlons pas forcément de la machinerie lourde. Je crois que pour un pays comme le Sénégal, il faut la machinerie légère, il faut ce qu'on va appeler la mécanisation intermédiaire, voilà, qui est gérable par un exploitant agricole, plutôt que quelquefois des machines dont réparer un pneu seulement, tout un village ne saurait le faire parce que simplement ils n'ont même pas les ressources pour le faire. Donc, ça aussi, c'est une question majeure. Bon, à mon avis, les autres questions, bon, à mon avis, les techniciens savent les résoudre.